Connaissez-vous le para sur cette photo qui est à gauche du général Massu? Cet homme va faire face à 600 Félaga dans un corps à corps inimaginable. Voici le légendaire capitaine Graziani. Nous sommes en janvier 1959. L'armée française vient d'apprendre qu'une importante réunion va avoir lieu de plusieurs responsables de l'ALN. L'armée organise une grande opération. C'est l'opération Kabylie 16. Le 5 janvier 1959, des sentinelles de l'ALN repèrent un mouvement important des troupes françaises. L'ordre d'exfiltration est donné pour les chefs de l'ALN. Le lendemain, le 6 janvier 1959, vers 10 h, les troupes françaises sont en contact avec 3 Katiba et un commando zonal. Les combats sont violents. Les appuis aériens se succèdent, l'artillerie bombarde, le secteur s'embrase. Les chasseurs alpins, paras, hussards, commandos et infanterie combattent avec rage. Vers 15 h, pour rompre l'encerclement, les troupes d'Amirouche lancent un assaut violent sur la 4e compagnie. 600 Fel arrivent droit sur la 4e compagnie du 6e RCP. Ils se heurtent sur le capitaine Graziani et ses hommes dans un furieux corps à corps. Le combat est d'une rage inimaginable. Le capitaine et ses hommes ne lâchent pas. Ils tiennent. L'ALN va perdre 300 de ses hommes et laisser plus de 100 armes sur le terrain. Le 6e RCP va perdre 21 de ses hommes et aura 32 blessés. Lors du corps à corps, Graziani en tête de ses hommes tombe touché d'une rafale de PM au foie. Il est évacué par hélicoptère sur Tizi Ouzou. Le capitaine Graziani s'éteint le lendemain, à 33 ans. Cette photo de lui est prise quelques jours avant sa disparition. Cet homme, à la tête de la 4e compagnie du 6e RCP, fut un officier légendaire au parcours militaire prestigieux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est membre du 3e SAS commandé par le commandant Château-Jobert. Il est de tous les combats. En 1947, en Indochine, il participe à l'opération lancée sur Namdine. Et durant cette année, avec son SAS, il participe à toutes les opérations. Après, il sera au 3e BCCP, où il est affecté au groupement commando, et participe à l'opération Folu, où 135 hommes sont largués pour tenir tête à plus de 2000 Viet. En mai 1950, il reprend le poste de Dong Keo Viet. Puis il sera engagé à Long Phai, Tat Khe, Lang Son, Cao Bang. Prisonnier au camp numéro 1, il tentera de s'évader 2 fois. Il sera libéré en 1954. En 1957, il rejoint la 10e DB à Alger et participe à la bataille d'Alger. Et en juillet 1958, il intègre le 6e RCP. Ses obsèques auront lieu en présence de sa femme, de sa fille, des généraux Allard et Massu, du colonel Ducasse et de nombreux compagnons d'armes. Le colonel Romain Desfossés prend la parole pour un dernier adieu. Il dit « Salut enfin au capitaine Graziani, héros au sens propre du mot, violent, ardent, passionné, sans détour et sans calcul, parfois excessif, toujours droit, cherchant sans cesse à reculer les limites de ce qu'on peut exiger de soi-même. Il est un symbole, le symbole de cette jeunesse qui a la foi, le symbole de ces jeunes capitaines qui sont le symbole de notre armée. Cette vidéo est dédiée à ce capitaine, à tous nos hommes qui ont servi en Algérie, à tous nos centurions de France. Vous êtes nos héros et nous sommes fiers de vous.